La veille informationnelle est un processus visant à repérer et réunir les informations les plus récentes et les plus pertinentes sur un sujet. Par la suite, l'analyse des résultats de veille permet de les traduire en connaissances à appliquer dans la pratique professionnelle du veilleur. Pour s'assurer de la cohérence entre les résultats obtenus et les objectifs de départ, la veille doit être ajustée régulièrement. Nous verrons dans cette capsule quelques exemples de difficultés qui peuvent survenir et des ajustements parmi les plus fréquents à appliquer pour les surmonter. De plus, nous aborderons certains biais cognitifs dont il faut être conscient lorsque vient le temps d'évaluer les sources d'information et les résultats de veille. L'information colligée par votre veille ne correspond pas à vos attentes? Votre objectif initial n'est pas atteint après plusieurs mois? Différents éléments peuvent en être à l'origine et il sera important de bien documenter les démarches effectuées. De cette manière, vous éviterez de dédoubler les ajustements qui peuvent être nombreux. Il faudra procéder par essai-erreur. Heureusement, plusieurs actions peuvent être entreprises pour pallier les dysfonctionnements d'une veille, comme le souligne Gilles Balmis, spécialiste en management des systèmes d'information. En premier lieu, il mentionne que l'on peut agir sur le paramétrage de la veille pour augmenter ou diminuer la quantité d'informations à traiter. Si le ratio d'informations pertinentes n'est pas satisfaisant ou s'il y a un volume d'informations à traiter trop élevé, il faut d'abord se questionner sur le sujet choisi. Et oui, il est possible qu'il soit trop précis ou trop large pour que le processus parvienne à vous soutenir dans vos objectifs de veille. Toutefois, ce n'est pas la seule raison. Si l'enjeu ciblé vous paraît adéquat, le problème réside potentiellement dans les sources d'informations retenues lors du démarrage. En effet, on peut intervenir de manière à augmenter ou à diminuer le nombre d'informations reçues. Donc, si l'on reçoit plus d'informations que ce que l'on peut trier, colliger et traiter dans le temps imparti pour la veille, il vaut mieux réduire le nombre de sources d'informations. Un choix doit alors être fait de manière à éviter de se couper de sources qui publient ou relaient des informations exclusives et pertinentes pour ces objectifs. En revanche, les sources qui relaient souvent des informations que l'on reçoit déjà via d'autres canaux peuvent être retirées afin d'éviter les dédoublements. Au contraire, si l'on dispose de trop peu d'informations pour se documenter sur le sujet choisi, alors il faut ajouter des sources d'informations en complémentarité avec celles déjà présentes dans le dispositif de veille. Pour l'intégrer à votre routine, évaluez la meilleure manière d'obtenir cette information. Flux RSS, réseaux sociaux, alertes par mots-clés, infolettres, etc. Il est aussi possible d'intervenir sur la pertinence et la qualité des informations en retirant les sources qui publient ou relaient des informations moins adaptées pour notre sujet ou dont la fiabilité pourrait être remise en cause. Le phénomène des fausses nouvelles est important et doit être pris en compte. Pour éviter qu'elles se retrouvent à l'étape de collecte, le veilleur doit, lorsqu'il en repère une, vérifier la légitimité de la source ou la retirer. S'assurer de la complémentarité des sources d'information sert également à éviter la majorité des doublons qui peuvent survenir. S'il y en a beaucoup, c'est que les sources d'information réunies dans les outils de veille sont trop similaires. Retirer une ou plusieurs sources qui ont des intentions convergentes peut aider à alléger le traitement des doublons. Cela vous aidera aussi à diminuer le nombre de références à trier quotidiennement. Par ailleurs, des ajustements peuvent être effectués sur les outils utilisés. Certains dispositifs de veille combinent plusieurs outils afin de capter différentes informations. Tout dépend des modalités de diffusion d'informations des sources retenues. Il est important de connaître les modalités de diffusion d'acteurs importants dans leur domaine d'intérêt afin de déterminer le moyen le plus efficace de capter les nouvelles informations lorsqu'elles surviennent. Il se peut que ce soit par une infolettre, un moniteur de page web ou un agrégateur de contenu pouvant réunir à un seul endroit les fils d'actualité des réseaux sociaux et les flux RSS. Étant donné que le monde numérique évolue rapidement, s'interroger sur l'efficacité de son dispositif de veille fait partie de la démarche d'évaluation et d'ajustement. Bref, il est possible d'ajuster une veille en effectuant des changements à 3 niveaux.
Premièrement, sur le paramétrage initial. Deuxièmement, sur la sélection des sources. Et troisièmement, sur le dispositif de veille. Cela étant dit, la veille est un processus qui nécessite une certaine prudence, car plusieurs phénomènes peuvent s'insinuer et affecter l'efficacité du processus. Le syndrome du Fear of Missing Out. Ce syndrome réfère à l'anxiété ressentie par une personne qui craint de rater une information ou une référence importante. Dans le cadre d'un processus de veille, il peut encourager le veilleur à intégrer toujours plus de sources afin de ne rien manquer. Toutefois, ce réflexe peut conduire à augmenter le volume de sources, d'articles et de publications à trier, donc à accorder davantage de temps que ce qui était initialement prévu avec des résultats inégaux. Il faut se rappeler que le processus de veille n'a pas pour objectif de faire des recensions exhaustives, mais plutôt de repérer des informations incontournables sur l'enjeu ciblé. Les biais cognitifs. Selon l'encyclopédie virtuelle raccourcie, les biais cognitifs font référence aux erreurs mentales qui se retrouvent dans notre jugement et dans nos impressions. Dans le cadre d'une veille, ces biais peuvent survenir lors de la sélection des sources d'informations, au cours du tri, des références proposées par le dispositif de veille et même dans l'analyse des informations en vue de leur transformation en connaissances. Et il en existe des centaines. Ces erreurs vont nécessairement influencer les résultats de la veille. Pour prendre conscience de ces biais, il est important de les connaître. En voici 3. Le biais de confirmation. Selon l'encyclopédie raccourcie, le biais de confirmation est une tendance, souvent inconsciente, à être trop favorable envers les informations qui confirment une hypothèse, et ce, au détriment de celles qui la contredisent. Ainsi, lorsqu'un veilleur doit évaluer la pertinence et la qualité d'une information pendant la phase de tri, il est possible qu'il retienne uniquement les informations qui correspondent à l'idée qu'il se faisait préalablement d'un enjeu. Par exemple, s'il est convaincu que les garçons sont prédisposés à mieux réussir en mathématiques qu'en lecture, selon le biais de confirmation, seuls les résultats de veille allant dans ce sens seront jugés comme étant de qualité ou fiables. Les informations disant le contraire seront écartées. Le biais de croyance. Toujours selon l'encyclopédie raccourcie, le biais de croyance réfère à la tendance à se fier à ses croyances pour évaluer une conclusion. Cela mène au fait de surestimer la validité d'une conclusion crédible, et ce, indépendamment de sa validité logique réelle. En contexte de veille, cela peut survenir car le veilleur doit analyser les références retenues, ce qui, au final, peut l'amener à s'appuyer sur certaines informations plutôt que d'autres pour déterminer l'action à entreprendre, par exemple. L'effet de répétition. Finalement, la répétition peut augmenter la crédibilité perçue d'une information comparativement à une nouvelle information. Lorsque l'on effectue sa veille, les répétitions d'informations sont fréquentes, surtout dans le cas d'une nouvelle importante, que ce soit une percée scientifique, le dépôt d'un rapport en provenance d'un organisme gouvernemental ou un événement de diffusion de connaissances. Toutefois, la qualité d'une information devrait être évaluée sur des critères bien définis, comme la notoriété de l'auteur et la fiabilité de la source. Ces biais peuvent aussi conduire un veilleur à créer involontairement ce que l'on appelle une chambre d'écho, dans laquelle il est exposé de façon importante à des contenus et à des opinions qui ressemblent aux siens. Selon Colette Brun, professeure et chercheuse à l'Université Laval, ce phénomène est le résultat des multiples algorithmes et des traces numériques qu'on laisse derrière soi en naviguant sur le web. Cela peut même mener à un type d'enfermement dans des communautés de pensée. Comment y remédier? En variant les sources d'information et en choisissant délibérément des acteurs ou des organisations pivots qui ont des approches différentes et des orientations épistémiques variées. Cela permet d'accéder à une diversité de points de vue sur un même sujet. Comme vous avez pu le constater dans cette capsule, la veille requiert régulièrement des ajustements pour vous assurer d'avoir en main les bonnes références et en quantité adéquate pour la démarche entreprise. L'enjeu dans cette tâche est de trouver les sources d'informations qui sont incontournables et qui sont reconnues pour leur qualité, tout en demeurant complémentaires les unes des autres. En conclusion, il est utile de rappeler les bonnes pratiques que nous avons abordées dans ces capsules.
Se prémunir de critères précis pour trier les références proposées par le dispositif de veille. Documenter les ajustements effectués dans le processus afin de mieux orienter sa collecte d'informations et d'obtenir des références pertinentes. Et finalement, prendre un pas de recul lorsque l'on croit avoir un biais cognitif. J'espère que ces capsules vous auront donné envie de vous lancer dans une veille informationnelle, seul ou avec les collègues de votre établissement d'enseignement.